qui va être impressionné par le physique. C'est la première reprise. Aboulaye, pardon. Et c'est parti justement entre Diane et Plesnik. Quoi rouge, Diane, point bleu. Plesnik, vous l'avez compris. Et le grand sommet de cette soirée, et ben on y est. C'est beau. Beau bébé, hein, les deux là. Oh oui. Bien préparé. On voit. Et on entend le bruit sur les déplacements. Catégorie des lourds légers, j'adore. C'est encore très rapide. C'est bien, c'est direct de gauche là, de Diane. Le temps préparé. C'est bien, c'est bien. Surtout pas baisser les mains. Oui, magnifique crochet. Il l'a vexé, hein. Ah ouais. Il a vexé Michel Plesnik. Ah ouais, ouais. Bon. Bien rentré dans son combat, Aboulaye Diane. Oui, concentré, hein, c'est bien. Il devrait serrer un tout petit peu plus sa garde, serrer un peu plus ses coudes et avoir ses poings un tout petit peu plus en avant pour bloquer les directs du gauche de son adversaire. Et les coudes, c'est un peu flottant là, il faut que ce soit plus compact au niveau de la garde. Mais ces directs du gauche sont très percutants et précis, c'est bien, c'est bien. Bien, bien, c'est bien. Oui, c'est propre ça, c'est bien, c'est rapide. Et puis c'est précis, hein. Ouais, c'est bien, on sent qu'il est, bien explosif. Abou, lui, c'est capital pour lui, l'explosivité. Il faut surtout pas qu'il colle ses adversaires. Il arrive après d'être un peu nonchalant et tomber dans un fort rythme. Il faut qu'il reste vraiment bien dynamique, concentré, comme il l'a fait lors de son dernier combat contre Bandol Delaurier, justement. Allez, des gauches, voilà, c'est bien. Même si c'est pas des directs du gauche qui touchent de façon impressionnante, ça gêne l'adversaire. Exactement. Oh là, le crochet droit. Il pousse là. Il est lourd celui-ci, hein. Ah, on sent qu'il a un gros crochet. Il a un gros crochet du droit. Très lourd. Ça va être son point fort, hein, à Michel Plesnik. Il est un peu statique. Les pieds très à plat. Frappeur type. Hein. Il varie bien Aboulaye Diane. On va chercher le bas du corps puis le haut. On travaille. Et sur son gauche, Michel Plesnik qui a réussi à repousser un peu son adversaire. Bien, bon. Eh ben, écoute, belle reprise. C'est ce que j'allais vous dire. Pour une première reprise, on a tout le parfum, toutes les saveurs d'un grand combat en tout cas. C'est bien, c'est bien. Très intéressant, très intéressant ce qu'il a proposé. Il n'a pas pris de coup, déjà c'est très bien. Ouais, ça c'est très important. On revoit les principaux échanges de cette première reprise. Il a réussi à bien se protéger. Une boxe intelligente aussi qui lui a permis de toucher. C'est la bonne stratégie. Beaucoup de directs du gauche. Ouais, t'es belle cette droite. Alors, il va vraiment falloir qu'il se méfie par contre, c'est vrai, du crochet de son adversaire. On l'a vu qui est dévastateur. Hein. Ouais. Bon, ça... Merci à l'ensemble des supporters. Je suis pas surpris. C'est vraiment, ça va être merci messieurs. La concentration et la détermination qui va faire que Aboulaye peut emporter ce combat sereinement. Faut pas qu'il s'emballe. On voit que son adversaire, il est quand même surpris. Clairement. Ouais, une petite rougeur sur le côté droit du sur la pommette, hein. En effet. Ah, c'est des catégories. Ah bah là, oui. Ça... Dès que ça touche, ça pique, hein, là, clairement. J'ai l'impression qu'il maîtrise son combat. En tout cas, c'est la sensation qu'il laisse. Il sait que, on en a beaucoup parlé, hein, puis il a vu des vidéos de Plesnik, on sait qu'il tape fort, et il a raison, hein, faut pas faire n'importe quoi. Et challenger, une défaite, ce serait malvenu quand même. Quoi. Très clairement. C'est très compact hein, les coups de Plesnik. Ah, c'est beau là, ce qu'il vient de réaliser Aboulaye Diane. Ça va vite hein, des deux côtés. Ah oui, pour oui, des oui. poids lourds légers, hein, c'est bien. Ah, ils sont très vifs, très mobiles. Voilà, c'est beau ce que fait beau direct du gauche de Plesnik, doublé, c'était bien. Voilà.
Ce que fait Aboulaye, le petit désaxé là, gauche et droite, c'est très bien. Ça met son adversaire en difficulté, il ne sait pas trop quoi faire, c'est ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'il lui fasse mal pour lui montrer qui c'est le patron. Et là, il a pris des coups dans cette deuxième reprise, Aboulaye Diane, un peu plus qu'en première. Il n'est pas à la bonne distance encore. Parce qu'il craint aussi son adversaire, c'est normal. Il faut qu'il arrive à bien le choper, à mi-distance. Voilà, ça c'est sortir sans prendre de Exactement. C'est très bien. C'est propre. Faut pas qu'il laisse son adversaire en confiance, s'installer, un peu comme Zouk tout à l'heure. Exactement. Non, parce que sinon il va laisser dicter le rythme un peu. Ouais, parce que 8 rounds, là c'est 8 rounds. Exactement. C'est long et puis il peut y avoir un petit coup de mou et faire attention. Il faut vraiment mener le combat de bout en bout. Allez, dans les cordes, peut-être là, oui, c'est bien fait. C'est bien, il commence à prendre vraiment de la maturité, je trouve, Diane, sur ses dernières sorties. Là. Et il prend confiance en lui, vraiment. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de s'affirmer, d'être bien dans sa tête, bien en confiance, et voilà, en battant des adversaires costauds. De calibre aussi, ouais. Ça va lui permettre de bien défendre ses chances en optimisant les chances d'emporter ce championnat de France, que ça va pas être rien face à, ah oui, ça va être qu'un frappeur aussi. Vautrin, ça fait mal, c'est un gaucher. C'est pas le plus grand technicien qu'on a en France, mais il est bon. Ah, c'est un sommet qu'on attend tous. C'est deux bons boxeurs. Au printemps, bien évidemment, au beau jour. C'est bien. Fin de la deuxième reprise. C'est bien, nouvelle reprise de Diane. En effet, encore une reprise intéressante proposée par Aboulaye Diane dans son coin rouge, qui va tout de suite prendre aussi les consignes de son staff, se réoxygéner, c'est très important. Merci monsieur le maire. Écoutez, c'est pas d'une grande violence au niveau des impacts, c'est très stratégique. Mais ça va monter crescendo, on a un sentiment. Je pense que les deux boxeurs se craignent vraiment et ils en gardent un petit peu sous la chaussure, comme on dit. Pour moi, Plesnik prend son temps, vraiment, clairement. Il se rend compte que Diane c'est technique, donc que ça va pas être facile, mais en tout cas physiquement il est très dangereux et il peut se reprendre à Aboulaye à n'importe quel moment, donc faut vraiment qu'Abou soit très concentré, les mains en haut. Et déjà la troisième reprise. C'est la troisième entre reprise. Diane. C'est souvent le cas quand il y a deux adversaires d'un bon niveau, costauds. C'est stratégique. Voilà, il faut qu'ils se lâchent, c'est pas encore le cas. Allez, un tout petit peu plus de rythme là dans ce début de troisième, en espérant que ça se confirme tout au long de ces 2 minutes 30 qu'il en reste à vivre encore. Allez, ça y est, peut-être ici. Ça c'est superbe ça. Et il a eu le temps de réveiller l'hippodrome de Cabourg là. Ouais, une belle droite de Aboulaye Diane. C'est bien ce qu'il fait là, il est mobile, j'aime bien, j'aime beaucoup là. Bien qu'il lève les mains là, attention. Il est impressionnant physiquement, hein, il a un dos. C'est une pète physique, hein. Ah oui, clairement. Franchement. C'est là le taux de masse. C'est un physique de poids lourd, hein. C'est pas un physique de lourd léger là. Je peux vous dire que pour les boxer en lourd, sans problème, hein. Il a l'impact, tout. L'impact de ses coups, c'est impressionnant. Et puis il a un taux de matière grasse qui doit être très bas, hein. Très clairement. Muscle saillant. Un peu comme nous. Allez, il est mieux Aboulaye Diane. Ouais. Il suffit qu'on dise ça pour. Je prends une gauche droite derrière. Comme au foot quand on. Oui, on dit quelque chose et finalement on fait bien l'éloge d'un joueur et derrière. Un petit pont. Exactement, c'est classique. Les commentateurs se font sortir. Là, elle a été donnée sur le menton.
Voilà. C'est ce que je reproche des fois à Boulaye, c'est la précision. Parce que c'est pour ça que des fois il a du mal à finir. C'est la précision. Les coups au niveau du visage, il faut qu'ils soient donnés millimétrés sur le menton, faire tomber les adversaires. C'est un vrai travail de précision. Il y a un travail de longue haleine, on l'imagine, pour arriver à ce niveau d'efficacité. Bah oui, ouais. 16e combat déjà. Bon, à la fois, ça fait pas longtemps Complètement, il est passé sur le tard. Enfin, il est pro oui, depuis 9 ans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adversaires aussi qui ont essayé d'esquiver. Non, pardon, excusez-moi. Non, je vous dis une bêtise. Non, ça fait 3 ans et demi. Oui, complètement. De 2017 ou 2018. 18. C'était il y a 9 ans son titre de champion de France amateur. Oui, parce que en 2 ans, si je ne dis pas d'annerie, je crois qu'on a fait 10 ou 11 combats ensemble. Et vous confirmez du coup l'information que beaucoup d'adversaires, notamment tricolores, ont un petit peu esquivé à Boulaye Diane? Non, en fait, il n'y a pas vraiment d'adversaires. Si vous voulez, en lourd léger, vous avez 3-4 boxeurs super forts. Et d'autres boxeurs qu'il a déjà rencontrés, donc oui, il a fait le tour, il y a très peu de boxeurs en lourd léger. Donc après, voilà, je pense qu'il est logique qu'on aille se tourner vers des boxeurs des pays issus d'autres cultures, qui viennent d'autres pays pour apporter encore un peu plus de touche à cette palette et de couleurs. Il y a depuis une dizaine d'années, il y a l'émergence des pays de l'Est. Il faut savoir que l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie, c'est des pays qui se sont beaucoup développés depuis que la boxe professionnelle a été autorisée chez eux. Ils ont des moyens très importants. Il y a par exemple en Pologne 3 chaînes de télé qui organisent de très gros galas. Donc les promoteurs polonais sont devenus un peu l'égal des promoteurs français. Donc il y a de bons boxeurs qui aujourd'hui opèrent un peu partout en Europe. Il y a bien évidemment des boxeurs de seconde zone comme on a aussi en France. Quand je dis de seconde zone, c'est des boxeurs qui boxent pas péjoratif, plus pour se faire plaisir qu'en espérant décrocher des ceintures. Voilà. Et déjà plutôt des secondes. 4e reprise. Et déjà allez, on applaudit, on encourage. Et voilà, l'hippodrome de Cabourg qui se réveille pour donner de la force, bien sûr, à Boulaye Diane. Allez, ça se décante un petit peu. On a vu son direct gauche touché, Michal Plesnik. Ça manque d'impact, clairement là, faut le dire. Faut emballer. Ouais, il faut montrer autre chose quand même. Ils se craignent, c'est pas plaisant pour les supporters. Bien sûr. Il faut qu'il y ait plus d'impact, plus d'engagement. Voilà, on sent qu'on est sur une sorte de faux rythme un petit peu. Oui, il installe sa victoire, il ronronne un peu, il faut falloir un petit peu accélérer. Après voilà, c'est le début. Exactement, à la fin de cette minute 45, on ne sera qu'à la moitié, on va dire, des 8 reprises. Le début, la moitié, vous avez raison. Voilà. Ouh là là. Là, ça a touché fort. Oui. Du côté de Michal Plesnik, là. Crochet du droit. Disons qu'heureusement que c'était un peu en bout de course, quoi. C'était pas en contre parce que. Parce que faut qu'Abou lui fasse mal à son adversaire. Il faut qu'il lui montre que c'est le patron, qu'il le soumette. Voilà, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Et oui. Et là, pour le moment, regardez, c'est pas ce qui se passait tout à l'heure. On laisse un petit peu, on ronronne. Et non, c'est pas possible. Il faut faire mal au boxeur. Il faut être dur. Là, ça manque un peu de. Ouf. Encore touché là à la mâchoire. Attention à cette 4e reprise là. C'est une bonne reprise de Plesnik. Ah oui, clairement. Pour moi, la meilleure reprise qu'il nous propose depuis le début de ce combat. C'est vrai qu'il pousse pas mal. Il a un gros physique, du coup il se sert de son gabarit pour peser sur son adversaire. C'est vrai. Heureusement que l'arbitre
à noter. Voilà, faut montrer qu'on est le champion, c'est important. L'orgueil, l'orgueil d'Aboulaye Diane. Et voilà, c'est la fin de cette 4e reprise. Vous l'entendez, hein, les consignes bien sûr de David et durcir un peu plus, prendre confiance, ne pas laisser la confiance bien sûr à son adversaire et rester bien évidemment le maître de ce combat, garder sa souveraineté sur son ring ici quelque part, hein, parce qu'on sent qu'il y a toute la salle de cet hippodrome de Cabourg qui est derrière lui, qui veut voir une effusion de coups, je pense qui que veut le voir dominer, soumettre son adversaire comme vous disiez. L'avantage de Plesnik, c'est le premier sur les 4 je pense. C'est le sentiment que ça laisse. Donc, c'est le sentiment que ça laisse. Donc, je fais mon décompte. Moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. Mais là, bon, ce round, il était pour Plesnik. Maintenant. Ça va peut-être le piquer, ça va peut-être le réveiller aussi. J'allais le dire. C'est qu'Aboulaye, c'est un boxeur qui a besoin d'être bougé parfois pour donner le meilleur de lui-même. Donc, on va voir. Allez, mi-combat là, tout de suite. 5e reprise. La 5e reprise. Allez, réaction attendue là, pour Aboulaye Diane. Le scotch qui est décollé du gland droit de... Oui, en effet, ça peut blesser. Bah oui, que l'arbitre intervienne. Bien. Ça c'est super, ça c'est surprenant, c'est pas monocorde, c'est rythmé, c'est ce qu'il faut faire. Faut que les coups giclent. Varier, en haut, en bas, encore une fois. Mais par-dessus. Regardez, on est en train de remettre ce scotch dont vous parliez à l'instant. C'est un peu long. On dort pas vous. Ok, c'est bon là. C'est parti. On lance le chronomètre. On est reparti en cette 5e reprise. Allez, c'est bien ça. Oui. Là, il y a une vraie réaction de Diane. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un champion. Ah, c'est ça. Puis il le faut, c'est nécessaire. Hein, c'est pas pour faire beau. Voilà, c'est qu'il faut accélérer pour pouvoir faire une fin de combat tranquille et que l'adversaire comprenne qui c'est le patron. Sinon, c'est à toi, à moi, c'est compliqué, c'est dur. Mieux vaut. Voilà. Il bouge bien. Il est peut-être un peu embêté par son scotch. On a vu le directeur du combat justement parler au coin de. Il est au-dessus Aboulaye techniquement. Clairement. Après. C'est des boxeurs un peu imprévisibles, qui ont une drôle de façon de donner les coups là, qui font mal. Voilà, c'est ça, exactement ça. Il est surprenant pour un lourd léger, il va vite. Ça c'est bien les réactions de Diane. Il prend un coup, immédiatement derrière il remise. C'est ça la boxe. Faut pas accepter de prendre 2 coups, c'est pas possible. Vous parliez de guerre des nerfs avant le début de ce combat, on est clairement dedans. Oui, c'est très stratégique. Puis je vous dis, le fait que Diane soit challenger dans sa tête quelque part, il doit se dire bon, faut pas que j'en prenne une. Hein. Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Commence la côte, elle commence à monter pour lui. Bien sûr. Dans les classements, je dis c'est vraiment pas le moment de. Il est invaincu depuis 2 ans. Hein, c'est pas rien en effet. S'il gagne, ce serait sa 10e victoire sur 11 combats pour un seul match nul. C'est vrai que c'est fort hein, quand même. Puis il n'a pas rencontré encore une fois des manchots. Il a boxé des boxeurs durs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, en présentant ce combat quand on parlait notamment du match nul et de la belle victoire contre des Lauriers. C'est quand même des belles références. Oui, on a presque de but en France. Bon après il y a les boss au niveau mondial, hein. Bien sûr. On va rester modeste, hein. On parle national. C'est bien ce crochet du droit là qui a touché encore. Il arrive à encaisser le gauche. Elle est vraiment riche cette catégorie des lourds légers. Oui. Il y a de la qualité. Hein. Ah bah oui.
Arsim Goulamerian vraiment qui survole les débats, qui est très très fort. On a Samuel Kadje aussi qui est impressionnant, enfin, bien d'autres. Ah, et puis c'est aussi une catégorie vraiment agréable à regarder évoluer. Oui, les gens adorent. Comme je disais, c'est lourd et c'est vif en même temps. C'est vraiment l'alliage de tout ce qu'on peut aimer dans la boxe. Et on voit, il a réussi à le déstabiliser hein, dans les cordes avec notamment en utilisant et en variant à gauche, droite. Et là, par rapport au rapport de force que vous expliquez, quand on voit les mouvements justement de Michal Plesnik, on se demande s'il ne le craint pas un petit peu plus que lors de la reprise précédente. Peut-être un effet psychologique sûr. En tout cas. Non mais je pense que Plesnik il joue les gros ours, mais il a vu qu'en face c'est compliqué. Il est costaud. Il est malin. Il tire bien son épingle du jeu, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, c'est propre. La 6e. Alors on est reparti pour la 6e reprise. On est à désormais 3 reprises de la fin, en comptant celle-ci. Si jamais on va au bout de ce combat, bien évidemment. Hein. Mais on a l'air bien parti pour le moment. Si, je pense que ça va. C'est pas assez percutant pour que ça. Oui, clairement. Pour que ça se termine avant le terme du combat. On l'a vu tout à l'heure, un mauvais coup, un mauvais geste. Tout est possible en boxe, tout surtout peut arriver, dans ces catégories-là. Ah, clairement, bah oui, après, ça fait mal, hein. C'est clair que c'est pas l'impression qu'on a, mais voilà, on voit Plesnik qui gagne pratiquement toujours par KO, forcément, bah oui, on se dit qu'il faut faire attention. Diane qui encaisse là sur cette séquence. Il s'appuie sur son gauche. Attention parce que là, sur cette reprise encore Michal Plesnik. Belle réaction là d'Aboulaïdian. Même s'il se fait toucher par son adversaire. Allez, gauche de gêne à Michal Plesnik. Allez, piqué au vif, il est piqué au vif. Ouais, il a fait mal, il l'a clairement touché. Ouais, sa réaction le prouve d'ailleurs, derrière, il bluffe. Exactement. Il l'a touché là, il faut pas qu'il lâche, c'est dommage. Et il s'accroche, il a un coup de moins bien là, le Slovène, il faut en profiter là. C'est maintenant s'il veut finir avant la limite. Ah, c'est la première fois que on voit le masque tomber un peu chez Michal Plesnik. D'ailleurs il donne tout là, il bluffe. Je peux vous dire qu'il a eu mal. Là il s'accroche, mais il n'y a pas de doute. Bien sûr, clairement. Et l'hippodrome de Cabourg l'a bien compris. On va arrêter de s'approcher justement. Ah, c'est là où il faut savoir conclure les combats. C'est compliqué, mais c'est des moments comme ça où l'adversaire a un coup de moins bien. Il va l'emmener avec lui, fin de cette 6e reprise. Allez, on va observer l'état physique aussi également de ces deux boxeurs. On a d'un côté Michal Plesnik qui reste debout et Aboulaïdian lui qui est assis. Il est un petit peu... Un peu groggy peut-être. Hein. Il a été surpris. Ouais, je pense que normalement, c'est logique. Hein, comme un champion, il a réagi en voulant montrer qu'il n'est pas KO. Il a accéléré, mais il a bouffé beaucoup d'énergie là. Plesnik, il est essoufflé, on le voit là.
Ouais, très clairement, même le regard est un petit peu plus vitreux, on peut le dire. Du côté de chez Aboulaye, bon bah il est bien, il est tranquille, trop. Père tranquille, il est là, bon, La ça force va, tranquille, il est même pas essoufflé. Ouais, Aboulaye c'est vraiment, c'est un diesel, je pense que sur des formats en 12 rounds, il sera encore plus performant. C'est vraiment un diesel. Et le scotch qui s'en va, c'est pas possible encore. Mais c'est pas possible. Alors, le timer qui est pas parti, nous sur l'écran, peut-être un souci au niveau du mélangeur de la régie, je ne sais pas. Mais le chrono est bien parti de notre côté pour cette 7ème reprise. Ouais. 2 minutes 38. Là encore, l'orgueil va parler du côté de Michel Plesnik, peut-être pour une réaction. On va voir s'il a récupéré de la précédente reprise. Et peut-être pour Aboulaye Diane, eh bien, d'aller trancher dans le vif. Préparer le scotch, monsieur. Pour moi, la révélation de la soirée chez nos opposants des pays de l'Est, pour moi, reste bien Serizouk. Oh oui, très clairement. Parce que c'était un combat dur pour lui face à un adversaire qui frappe. Et chapeau. Il a tenu, oui, beaucoup de respect parce qu'il a pris énormément de coups. Et il a tenu bon jusqu'au bout. Mérite. On vient de voir une très belle séquence d'Aboulaye Diane qui a emmené Michel Plesnik dans le coin et je peux vous qui a dire bien enchaîné. Il va être contacté en France par d'autres boxeurs. Oh oui, sans doute. En mi-lourd pour boxer, c'est certain. Il a les deux scotch qui se décollent à Aboulaye Diane, c'est insupportable. Et justement, le directeur de combat est en train de demander à son coin de préparer le scotch et on va arrêter le chrono. Mais voilà. oui, c'est pas possible ça. On va arrêter le chrono. Regardez, c'est même le directeur de combat qui va s'en occuper lui-même. Ce Colombel, c'est un super arbitre, il est archi dynamique, je peux vous dire qu'il laisse rien passer. Mais il a raison. Et pour moi, c'est un excellent arbitre. Comme mon ami Robin Dolpierre aussi, c'est vraiment des super arbitres, grands professionnels. On a entendu les conseils du coin qui disaient travaille-le, travaille-le, travaille-le. Bien sûr, un conseil à l'adresse d'Aboulaye Diane. Voilà, c'est bien, ça s'emballe. Le scotch qui se défait encore. Non mais c'est. Aïe, ça peut lui pourrir le combat, ça, parce que si on est obligé d'arrêter à chaque fois. C'est dommage parce que il prend vraiment la mesure de son adversaire, il lui permet de récupérer à chaque fois. C'est stupide. Il ne faudrait pas le couper dans son élan, pas le couper dans un temps fort, dans un momentum dans ce combat. Ça y est, il est mieux, Aboulaye Diane. Il est libéré, il sait qu'il est au-dessus de son adversaire, il gagne largement. Voilà, maintenant il faut l'emballer ce combat. Il faut qu'il se lâche, il faut qu'il régale tout le public de Cabourg. Ah oui, parce que le public est là pour lui et voilà. C'est qu'ils sont nombreux à être venus d'Évreux notamment. On a envie de le voir un petit peu plus explosif encore. C'est pas mal ça, c'est pas suivi derrière. Là, crochet gauche était beau. Et à voir la réaction de Michel Plesnik, ça se voit qu'il a été piqué. Ouais. C'est dingue cette histoire de scotch. Écoutez, ils vont avoir une minute dans le coin pour régler tout ça. Chronomètre arrêté, il restera 4 secondes derrière. Je sais pas si vous avez connu un boxeur qui s'appelait Franck Bruno. Non, pas du tout. Alors Aboulaye, au niveau du visage, il a des faux airs, Franck Bruno. C'était un grand boxeur britannique poids lourd qui a boxé Mike Tyson 2 fois. Il était champion d'Europe, champion du monde. Il y a quelque chose dans le regard, dans le... Ouais, il y a quelque chose au niveau du visage. Bon, après le physique, c'était un rock. Bruno faisait 120 kilos. Manger un meuble avant de monter sur le ring. Bon, c'est propre du côté de chez Aboulaye. Il gagne tous les rounds, clairement. C'est sérieux. Il nous manque le petit étincelle. La petite étincelle pour nous faire vibrer. Le petit truc en plus, qui pourrait permettre de faire lever cet hippodrome de Cabourg. Voilà. C'est un petit peu le petit regret qu'on a sur ces 7 reprises, peut-être sur la 8ème. On a bien vu Dylan tout à l'heure un petit peu justement apporter encore un peu plus d'énergie, un peu plus de punch. Lâche-toi. C'est plaisir qu'il se lâche. Eh oui, c'est le moment ou jamais là. C'est le moment ou jamais. Pour Aboulaye Diane. 3 minutes pour régaler Cabourg.
C'est la 8e et dernière reprise. On applaudit, fait du bruit. Et justement, on va chauffer la salle ici à l'hippodrome pour le réveil définitif. Le grain de folie, le grain d'énergie, la magie. Bien, ça démarre fort. Daboulaye Diane. On n'en attend pas moins des deux boxeurs. Là. Exactement. Donnez tout ce qu'ils ont. Ah oui, c'est bien. Les derniers centilitres de carburant. Non, non, pas prendre des coups stupides comme ça, c'est pas possible. C'est pas prévisible en plus. Ah, c'est bien. Il stabilise son adversaire, il a le don de réveil aussi en même temps. Bon, c'est... On a l'impression qu'il en garde. Diane, Ouais, complètement. qui se livre pas à 100% Non, et c'est un peu frustrant. C'est vrai que pour les... Bon, en termes de performance, la victoire est là. Elle sera au bout sans doute en C'est effet. indéniable maintenant. On aurait aimé qu'il se livre un petit peu plus et qu'il gagne plus nettement ce combat. C'est... Voilà. La boxe, ça doit rester quand même un spectacle et on a besoin d'émotion. L'entertainment forcément. Eh oui. Et puis là c'est aussi une grosse impression. Peut-être envoyer un message, je sais pas moi, à Olivier Vautrin. Eh oui, eh oui. Bon, ce sera tout autre, ce Ah oui, sera ce sera tout différent. autre combat. Un autre Parce moment que aussi. Diane, c'est un boxeur qui a du mal à se sublimer face à des adversaires moyens. Je l'ai souvent remarqué. C'est pas un boxeur qui va surclasser très largement. Il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, il gagne. C'est sa personnalité. Je pense qu'on peut pas le Nivelé changer. par rapport à l'adversaire, Ouais, se ouais, mettre ouais. au C'est juste ce qu'il diapason. faut pour gagner. Allez, on est dans la dernière minute de ce combat. Money time. Exactement. C'est le money time ici Voilà. à Cabourg. Il faut régaler, il faut faire exulter cette salle. J'aime bien les consignes tout autour de ce ring. Chacun son petit avis. Oui, c'est ça la boxe. C'est ça aussi le charme de la Oui. boxe, tout à fait. 10 secondes de la fin. Oula, oula, Ouais, oula. ouais, Qu'est-ce qu'il nous ouais. fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, Plesnik? Ah oui, il donne tout là. Allez, fin de la 8e reprise. Bon, Et bon, on va attendre la décision. On a notre petite idée forcément sur tout Du ça. suspense. Applaudi et salué par toute la salle, par tout l'hippodrome bien sûr de Cabourg quand même qui s'est levé hein, au moment du passage. Daboulaye Diane. Pour remettre les récompenses, je demanderai à monsieur Tristan Duval. C'est Tristan Duval qui va, le maire de Cabourg bien sûr, qui va venir remettre les récompenses dans cette soirée. Le dernier combat d'une très très belle soirée que vous avez vécu sur Sport Mag. J'espère que vous avez pris du plaisir hein, en tout cas. Comme nous en avons pris au bord de ce ring. Avoir de très bons combats. On aura eu du spectacle là aussi bien d'ailleurs en amateur qu'en professionnel. On se sera régalé. On va retirer les gants sur la bon, boule bon. C'est comme ça, c'est la boxe. Exactement. Mais en tout cas, une belle soirée, quoi qu'il arrive. Oui. On aura vraiment vécu un bon moment ici à Cabourg. Alors, mention spéciale à Rima Yadi. Ah, clairement. Voilà, Ouais, pour ouais, moi, clairement. c'est elle qui fait le plus beau combat de la soirée. Ah oui, la qui plus aura belle montré le plus performance. des choses. Ouais. Qui aura vraiment mis Franchement, des c'est- sentiments, nous aura Chapeau Rima, vraiment. procuré beaucoup de sensations. Je suis fier d'avoir proposé ce combat et du matchmaking, de lui avoir opposé une adversaire de bien classé. Et voilà, super.
chapeau à la boxe féminine encore une fois. Exactement. Je fais un pot aux femmes, vraiment. Bravo. Ça nous régale de plus en plus. Des nouvelles d'Estelle Mosselli en attendant d'ailleurs la délibération, pas encore. Pas en ce moment. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Voilà. En pleine grossesse bien sûr Estelle. Oui, Mosselli, oui. Yoka, faut le dire maintenant. C'est ça. La double appellation. Alors, Les deux boxeurs, Aboulaïdjan et Michel Plechnik. la décision. Mesdames, messieurs, dernière de cette soirée, hein. décision des juges. Énorme. Là, vous parirez pas 5 € là. Oh bah si, Ah, si. je monte à 10 si vous voulez. Par 78 à 74 pour 4 points. deux juges. C'est étonnant ça. Ouais. 77 à 75 Ah pour ouais. le Ah bah dis donc, je vais peut-être les retirer mes 10 €. Aboulaï. Ils ont été. En fait, les juges ont eu la dent dure Exactement. de par le peu de entre guillemets, attention, d'engagement. La relative. Oui. Le relatif engagement de Aboulaï. Donc ça a pas. Si vous voulez bien nous rejoindre, Patrice. Exactement. Ils ont en tout cas consacré Aboulaïdjan, mais c'est vrai qu'on attendait peut-être un plus grand. Ah oui, c'est comme ça, on est Plus gourmand. grand taker, Après, ouais, voilà, ouais, il va faire complètement. son championnat de France. Pour lui, il est content. Il fait son match, il gagne, prend peu de coups. Hein, surtout que on avait un petit peu peur de ce Oui, Slovène. qui Bon, c'est puisse pas- se faire égratigner en effet Ouais, par. c'est pas non plus un assassin. Hein. Non, Il est- non, c'est vrai. Ça va. Je m'attendais à plus dur que ça. Bah le voilà Patrice Loco, il est monté sur ce ring et il va aller féliciter Bah voilà. justement Bah voilà. Michel Ouais, ça- Plesnik. Vous aurez eu du beau monde ce soir en tout cas, Voilà. David, vraiment magnifique. En voilà des Ça beaux fait plaisir, champions. c'est sympa. Bah, clairement, et ça fait vivre bien sûr Voilà. ces beaux événements. Vous l'avez vécu bien sûr en direct sur Sport Mag. Et on conclura avec une belle interview, un bon moment avec Aboulaïdjan. Ça doit le motiver Aboulaïdjan aussi de voir voilà, des personnalités Ouais. venir l'encourager. Il va venir, peut-être être inspiré par la coupe de Patrice Loco. C'est un Vous style. pouvez lui donner le tips, ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça. Ah, faut le tester. Hein. Faut Ça le volerait tester. à chaque direct du gauche. là. On voit que ça peut envoyer aussi un peu de Voilà, sueur au c'est visage ça, à c'est ça. On peut l'adversaire. déstabiliser Ça peut l'adversaire. aider. En tout cas, il était bon de la tête quand même. Hein. Ah oui, Ah ouais. ouais, ça l'a pas empêché. C'est vrai. L'ami Patrice Loco, bien Ouais. sûr, présent ce soir et qui va immortaliser avec la photo. Et puis on va dire un petit mot bien sûr avec Aboulaïdjan qui va nous rejoindre. Aboulaïdjan, Encore des la force des jambes, à la Michel tonicité et dans les Aboulaï. cannes. Voilà. Ouais. Et on lui demandera à Aboulaïdjan les sensations bien sûr. Bon, on est à quelques mois hein, de ce championnat de France. C'est pas non plus demain, mais le temps passe vite et mine de rien clairement ce combat il était là pour préparer aussi hein, ce Oui, championnat, oui, monter c'est en sûr puissance que- jusqu'au c'est mois de mai. Sandwich, n'hésitez pas. Sandwich à 2 €. Ouh là là, il y a promotion des sandwichs Ah bah à 2 écoutez, €. là. Voilà, mesdames, J'aurais dû. cette belle soirée de boxe. On a bien Y a fait pas de d'attendre la petit fin de bénéfice, soirée. hein. Mais vous avez raison. Vous Ah avez non, c'est pas raison. moi, c'est pas Non, pour non, moi. là. Ne nous méprenons pas. Non, surtout pas. David qui votera. Alors, Bon, on va attendre Aboulaï bien sûr qui va descendre. en tout cas, c'était un plaisir de commenter avec vous. Mais C'était franchement, la très vidéo m'a sympa. fait passer une très bonne soirée. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. Vous avez même régalé la régie. Il n'y a pas que des passionnés de boxe chez nos techniciens, mais ils se sont passionnés à vous Bon. écouter. Et c'était régalade. Merci pour l'accueil aussi Merci, également. c'est gentil, merci. Parce que c'est vraiment Merci à vous d'être très venus. très agréable. Merci à Sport Mag de nous suivre. Merci à Pascal Rioche. Merci à David, à toute l'équipe. Merci à vous. C'est vraiment super de vous avoir comme partenaire. Et bien écoutez, on a passé une agréable soirée en effet. Sport Mag qui donne de la visibilité bien sûr à ces sports qui parfois Ouais. peuvent être parfois boudés par la télévision. Ça tombe bien, il y a Sport Mag dans ce genre de cas. Aboulaï qui est avec nous. Merci beaucoup Aboulaï d'être d'être venu. Pas d'interview, pas de mots. On vous laisse tranquille avec l'interview. Si. Bon, on va revenir sur ce combat, mais déjà les sensations, c'est qu'on est à quelques mois du championnat de France. Exact, on a Les quelques sensations, mois. elles sont comment? Les sensations, elles étaient bonnes. Mesdames, messieurs, En fin de compte, je vais pas dire que j'ai manqué de physique, tout était là. J'ai juste manqué un peu de rythme. Mais sinon, j'étais là. Je sais pas, je me suis pas senti plus fatigué plus que ça. Mais j'avais peut-être un petit peu du mal à débiter. Et après, ça a commencé à revenir vers la fin. Donc voilà. On est tous tout simplement dans une étape de progression avec David, de toute façon, depuis 2 ans. Et là, du coup, j'ai enfin ma chance d'attaquer le Exactement. titre national. Voilà. C'est pour ça que je retrouve, comme je l'ai dit au mois de décembre, je retrouve chez David un travail mais remarquable. Il fait monter ses athlètes step by step.
Et le truc encore mieux, c'est qu'on rencontre beaucoup de Français. Chose qui ne se faisait pas à l'époque. Les palmarès, ils étaient tout simplement faits de toutes pièces. Et là, non, moi, je suis au moins fier de démontrer qu'en France, on est des athlètes et on est prêt à boxer. Tous ceux qui veulent nous boxer, mais step by step. Aboulaye, là l'adversaire que vous avez eu aujourd'hui, on l'a dit, un profil assez puncher. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'avoir affronté ce garçon-là en vue du championnat de France, dans cette montée en puissance un peu? Ouais, exact. Et là, je l'ai trouvé plus technique que Brandon Delaurier, ça a débité un peu plus. Et c'est ce genre d'adversité-là que je cherche pour progresser encore plus, tout simplement. Un petit mot. Oui, moi je pense que tu avais clairement la tête au championnat de France. Tu as fait un combat, tu as analysé ton adversaire. Hein? Je dis tu avais clairement la tête au championnat de France pour moi. Et que tu as pris la mesure de ton adversaire, que tu étais bien au-dessus techniquement. Tu as ronronné, tu as fait ta victoire. Voilà, il n'y a rien à dire au niveau de la performance pure. Voilà, c'est une victoire. Après, en tant comment dire, pour les spectateurs, c'est vrai que tout le monde attendait un petit peu plus d'engagement de ta part, mais ça reste, voilà, c'est une victoire nette et sans bavure pour toi, et je pense que ce sera lors du championnat de France que tu vas montrer à tout le monde quel est ton réel niveau, et là, tu vas pouvoir donner la plénitude de tes moyens, quoi, tes capacités. Il y a eu un petit peu de calcul ce soir à Aboulaye? Franchement, mais je vais pas dire que ce combat-là, on l'a pas préparé, parce que si mon coach m'a préparé techniquement pour boxer exactement comme il boxait, comme on l'a vu vers la fin, là, je commençais à mettre un peu la tactique en place, le bras arrière, le crochet gauche qui passait bien. T'as fait de belles choses. Il n'y avait pas besoin de faire plus de choses que ça, chose que j'ai pas fait dans les premiers rounds. Mais voilà, après, tout doucement, c'est sorti, tu vois. Bon, allez, c'est une après, 16e combat. Et vous restez invaincu. Et vous restez invaincu depuis 2 ans. C'est aussi ça le principal. Rendez-vous au championnat de France maintenant. Rendez-vous au championnat de France. Et je l'espère, c'est mon promoteur. Tu veux me suivre à Évreux. Bah écoute, moi je veux bien te suivre. Il faut que ce soit les élus qui nous suivent. Après, oui, les élus, pour le moment, ils sont prêts. On va voir. Après, voilà. Bon, bah, c'est bon, bonne nouvelle. Voilà. C'est bon. Ça y est. Voilà. On a trouvé l'argent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Aboulaye, merci pour tout, merci d'être venu au micro aussi également, merci pour ce combat.